si vous voyez ça. Regardez. Aujourd'hui on est le 27 octobre. Je suis très heureuse de vous annoncer que je m'en vais pour découvrir des personnes avec un cœur, avec de la considération et du respect pour les autres êtres humains qui ne gagnent pas plus de 10 par mois. Hein. De quoi on va parler aujourd'hui? On va faire le point pendant que je fais ma valise parce que je suis en train de package my suitcase. Je sais même pas si c'était anglais, mais bon, on s'en fout. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. En fait, la moitié de mon expérience s'est passée, enfin de ma première expérience. J'en ai aujourd'hui une autre approche et je sais ce qui se passe dans ma vie. Je vous ai dit un peu dans le podcast que j'avais envie de partir, mon temps pas envie de partir, que j'étais pas sûre. Finalement, comme vous pouvez le voir à mon activité, j'ai pris ma décision du coup. Ça m'a fait énormément de mal parce que du coup il y a eu un soutien émotionnel inexistant et un soutien technique du coup par mon agence espagnole inexistant. Ce qui est difficile à accepter, c'est que je vis dans un endroit hyper sécurisé avec une vue magnifique. J'habite au 7e étage d'un espèce de grand hôtel avec un réceptionniste qui est là 24h/24, donc c'est vrai que c'est extrêmement prestigieux. Il faut mettre à côté de ça le confort, enfin psychologiquement, comment elle a vécu cette expérience. Tu es rudement mis à l'épreuve parce qu'ils partent du principe que tu es une extension de eux, une force de travail uniquement. Tu n'as pas de sentiments, tu n'as pas d'émotions, tu n'as pas de sensibilité. Tous ces facteurs et ces caractéristiques humaines ne te sont pas appropriés, selon eux. Et donc ça crée une distance énorme entre eux et toi. Ça t'envoie le chaud et le froid en permanence. Ça t'en fait voir de toutes les couleurs. En fait, c'est une relation toxique. C'est-à-dire que tu pars le soir, le samedi soir pour aller faire la bringue. Tu rentres le lendemain à 11h du matin, t'as pas dormi à l'appart. Personne va te dire « Ah alors, t'étais où? T'es sûr que t'as pas donné de nouvelles pendant plus de 12 heures ?» Et personne ne se pose de questions. Et à côté de ça, ça va te dire « Non, mais tu sais, tu peux rester autant que tu veux. T'es sûr que tu veux partir ?» Voilà. Mon mental, ça l'a complètement détruit. J'appelais souvent, très souvent mes proches, ma mère, mon père, mon frère, mes amis, qui ont vraiment été là pour moi et qui m'ont vraiment soutenue et rappelé qui j'étais et ce que je méritais. Parce que j'en suis arrivée à avoir des nausées, des envies de vomir, la tête qui tourne, des crises de panique. J'ai frôlé les crises d'angoisse devant eux un certain nombre de fois. Donc, en fait, les effets psychologiques et du coup qui se répercutent sur le physique. Et il n'y a pas eu que ça, il y a aussi eu les fringales. J'aime pas parler de crise boulimique parce que pour l'instant j'en suis pas arrivée à un terme maladif et si je peux éviter d'en arriver là, c'est mieux. Mais les fringales où je suis capable de combler le manque de considération, d'affection, de respect. En fait, je suis passée de 100% à 0% du jour au lendemain. J'ai changé de pays, de culture, de milieu social et du coup d'éducation du jour au lendemain. Parce que moi, je n'y arrive pas parce que ça me rend tout simplement malade. Et j'ai comblé, comme je vous le disais, mon manque par la bouffe. Donc je mange beaucoup, trop et mal. J'ai pris, je crois, 4-5 kilos depuis que je suis ici. Donc tout ça a été rythmé par donc, les pleurs, les crises de panique comme je vous l'ai dit, les nausées, etc. Moi je trouve que j'ai surtout pris des joues, ça se voit surtout au niveau de mon visage, sinon mon corps, pas trop. Si j'ai pris du ventre mais j'en avais déjà donc voilà. Que j'ai eu la force, enfin j'ai pas trop envie d'être prétentieuse mais de me dire la force des symboles. Mais en fait, j'ai des bijoux. Bah, par exemple, vous voyez, j'ai ma Sicile. Je me suis fait tatouer un home. Je pense un des meilleurs souvenirs depuis que je suis ici, c'est quand je me suis fait tatouer. D'ailleurs, dédié à Luna qui était avec moi à ce moment-là. Mon tatoueur qui était hyper gentil, qui m'a mis super à l'aise. Le yin-yang, donc l'équilibre. J'ai un bracelet d'amitié que Lana m'a offert. Et j'ai un arbre de vie aussi, c'est les racines, c'est la résilience et en plus symboliquement de la personne qui me l'a offert. Donc c'est des bijoux qui m'ont donné énormément de force et je me rappelais de ce qui était vraiment important. Je me disais Juliette, garde l'équilibre parce que ça en vaut pas la peine et que t'es plus forte que ça et qu'il y a des choses qui spirituellement sont au-delà des situations totalement absurdes qui se passent. T'as ce qui se passe dans ta tête et ce qui se passe physiquement. Dites-vous dans votre tête, ça, ce n'est pas ma vie, c'est ma situation actuelle, ça va changer.
je suis forte, je porte les symboles sur moi qui me... En fait, c'est comme des totems. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça peut paraître hyper superficiel, genre le tatouage par exemple. Parce qu'on peut se dire, le corps est le tombeau de l'âme, comme dirait Platon. Donc, le tatouage, c'est juste quelque chose qui est sur votre enveloppe charnelle, certes, mais la force que ça donne, j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé. Ça a été ma force. Après, il y a aussi eu la musique. J'ai aussi eu les podcasts. Alors, j'en ai beaucoup parlé, mais du coup, je me suis vraiment découvert cette passion. Et je me suis découvert un amour inconditionnel pour Anna, dont je parle littéralement à chaque fois. Et à chaque fois, je dis cette phrase d'ailleurs. Lena, Situation, bien sûr. Silent Jill, Gaël Garcia Diaz et Shera Kiriansky. Je regarde beaucoup aussi les vidéos de Jerem Star en ce moment, genre les dernières qui sortent. Jetez-moi des tomates, allez-y, c'est la honte. Je suis pas mal ce qui se passe dans la télé-réalité. Choquée de voir les révélations parce que pour moi, ça c'était du cinéma et c'était faux. Et c'est intéressant, à la fois terrifiant parce que il se passe des choses que j'avais pas soupçonnées. Et je me dis en fait, quand on était petit, enfin moi j'étais petite quand j'ai commencé à regarder la télé-réalité, j'allais sur mes 10 ans en 2014. Donc j'étais quand même un enfant et je regardais les Marseillais à Rio. Ça te met un rapport complètement biaisé à la réalité qui est pas du tout vrai quoi. Et la réalité, c'est pas la vraie vie. T'as 9 ans, comment est-ce que t'es capable de faire la différence? Notre modèle à nous de relation, c'était ça. C'est Julien et Jessica, on va où? Pourquoi ça fait 10 minutes que je parle de ça? Bref, voilà, en gros, ça c'est les influences que je suis sur les réseaux du coup. Pour parler de ma vie hors travail. Je suis pas mal sortie en fait. Je me suis rendu compte que je commençais à développer de l'anxiété sociale que je ne faisais pas jusqu'à maintenant quand j'étais en France. Et qui consiste en fait à vous remettre en question en permanence. Si je vais voir une seule personne, genre je vais être en date par exemple ou rencontrer une pote, j'en sais rien, ça va pas me le faire. Mais si je vais être dans un groupe, je vais en fait tout le temps me poser la question: est-ce que je suis assez comme ci? Est-ce que je suis assez comme ça? Est-ce que je parle trop? Est-ce que je parle pas assez? Est-ce que j'écoute pas assez ce qu'ils me disent? Est-ce que je parle trop de moi? Est-ce que je dérange? Ah, ils me regardent bizarre. Et en fait, voilà, t'as qu'une envie, c'est de fuir et d'être seule. Et alors que eux ne montrent aucun signe de... Enfin, c'est pas du tout fondé, en fait. Mais toi, tu peux pas t'empêcher de te faire toutes ces remarques dans ta tête. Ça t'empêche de profiter à 100% du moment présent. J'ai aussi la culture pure, je veux dire hors pop culture, sans offense envers internet. J'ai lu Narcisse et Goldman d'Herman S, que j'ai adoré d'ailleurs. Ma jupe de Gisèle préférée, c'est je passe du coq à l'âne, c'est trop drôle. Hyper philosophique, hyper prenant. L'histoire par contre, c'est très lent. Il faut accepter qu'il n'y ait pas un scénario type Fast and Furious. J'ai ensuite essayé de lire de la psychanalyse et un essai de Camus. Je n'ai rien compris. C'est pour vous dire à quel point le milieu dans lequel je vis me détruit le cerveau. C'est que je n'arrive plus à lire de la philo, j'y arrive plus. Vraiment, j'y arrive plus. Sauf que le problème, c'est que j'ai que ça. Ce que j'ai amené comme livre, c'est Camus, Herman Hesse, Camus, de la psychanalyse, un essai sur le féminisme décolonial et un classique qui est Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray. Voilà ce que j'ai amené. Donc en gros, qu'est-ce que je peux lire? Parce que j'ai l'impression que je suis devenue tellement conne que du coup j'arrive plus à lire. J'arrive plus à lire et ça m'attriste. Je suis désolée pour mon maquillage coloré qui doit vous agresser les yeux. Une très belle journée, une très belle nuit, une très belle soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous retrouve très vite.